quand on est arrivé, donc l'église Saint-Charles ne marchait pas, on allait à la messe à Bourget. Sur la demande de l'évêque de Versailles, Monseigneur Gibier, qui avait décidé de faire construire cette église dans cette partie déshéritée de Blanc-Ménil, qui était une plaine. Il a obtenu de la Compagnie du Nord la carcasse d'un wagon qui a été installé sur 4 parpaings et qui était un petit peu un lieu où tout le monde rentrait, tout le monde abîmait plus ou moins. Donc, quand le père Journet est arrivé, qui était un homme plus jeune, plus vigoureux, a décidé de faire mettre en sécurité ce wagon. Nous avons donc été plusieurs enfants du patronage, avec une voiture à bras chargée de pieux, de grillages, de fils de fer, pour entourer le wagon qui servait au catéchisme et aux réunions dans cette partie déshéritée du Blanc-Ménil, en attendant la construction de l'église Saint-Charles. Vous le disiez, la première pierre de cette église a été posée le 25 septembre 1932. Et ce jour-là, mais je ne sais bien évidemment pas où dans l'église, a été installé sous la pierre un rouleau qui comporte la biographie de Monseigneur Gibier et quelques pièces de monnaie. Le 5 novembre 1933, le lendemain de la Saint-Charles. Voilà, donc c'est à la mémoire de Monseigneur Charles Gibier et elle s'appelle Saint-Charles. Et ensuite a été construit le presbytère et la salle paroissiale qui est derrière. Et à la suite, le dispensaire tenu par les sœurs. Transmets la parole que tu reçois. Dieu te l'a donnée, tu lui dis. Je te baptise au nom du Père. Crois-tu en Jésus, son Fils? Je te baptise au nom de Jésus, son Fils.
J'y ai été à plusieurs occasions. La dernière occasion que j'y ai été, c'est pour une messe, pour une des vieilles dames que je m'occupais, qui habitait en face l'air liquide, qui a été enterrée à Saint-Charles, ça fait 1 an. Donc il y a eu une messe pour elle, j'ai assisté à cette messe, un mois à peu près après ses obsèques. L'immigration, mais c'est comme tout, vous savez, c'est comme les Français. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Les Français, il ne faut pas qu'ils se mettent sur un trône, vous savez, parce qu'il y en a beaucoup qui ont beaucoup de choses à se reprocher, moralement et physiquement. L'islamisme devient un danger pour le monde. Et je ne m'étais pas trompé. Parce que il y a l'islam normal, mais il n'y a pas l'islam qu'on assassine les gens comme ils viennent de le faire. C'est pas marqué dans le Coran. On leur dit, s'il y a un Dieu, c'est le même Dieu pour tout le monde. Il n'y en a pas 36. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Dieu avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Dieu qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera en quoi vous divergez. Sourate 5, verset 48, la table sainte. On doit tisser de bonne amitié avec toutes les religions. La religion ne doit pas être un obstacle, mais elle doit être un moyen pour rapprocher les peuples entre eux. Le Saint-Coran qualifie les chrétiens et les juifs des gens du livre. Ahl al-Kitab. À moi ma religion, à toi la tienne. C'est en ces termes que le Saint-Coran, dans le chapitre 109, accorde la liberté du culte. Vous savez, je vais vous dire une chose, que depuis que j'ai été malade, ça fait 8 ans, j'ai jamais vu personne de l'église. Même actuellement, voyez-vous, on a constaté la Toussaint qui vient de se passer. Il y a une désaffection pour les visites dans les cimetières. Il y a une désaffection pour les enterrements religieux. Tout ça, c'est une plongée. Qu'est-ce qu'il y aura derrière moi? Lettres et mots de notre histoire, paroles venues du fond des temps, portées de main en main par tout un peuple, tissées dans nos mémoires, gravées dans notre chair. Paroles venues du fond des temps, Dieu